Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment déterminer le volume d'oxygène consommé. Pour réaliser cette expérience, nous allons avoir besoin d'un spiromètre. À ce spiromètre, nous allons maintenant raccorder un filtre, auquel nous allons raccorder un embout dans lequel notre individu test va pouvoir respirer. Pour réaliser notre expérience, nous allons avoir besoin d'une sonde à oxygène reliée à une console LabQuest qui est elle-même reliée à l'ordinateur dans lequel on peut trouver le logiciel Logger Pro. Notre sujet va maintenant respirer par le biais du spiromètre, afin que nous puissions mesurer la quantité d'oxygène qu'il consomme. Ici, nous pouvons observer notre individu test Ronan. Respirant dans le spiromètre, il est au repos. La courbe commence à se dessiner. Nous avons choisi d'effectuer nos mesures sur une période de 5 minutes. On procède par la suite à un effort intensif, ici par exemple des flexions, tout en respirant par le spiromètre. On peut observer ici notre individu test Ronan en pleine séance de flexion, respirant toujours dans le spiromètre. On peut ici observer la courbe du volume d'oxygène consommé par Ronan. On remarque une petite modification de la pente. Au bout de quelques secondes, le sujet se rassoit. Il entre dans une phase de récupération, que nous pouvons observer à l'écran. Ronan se rassoit. Voici la courbe. Ici, nous avons accès à plusieurs informations, le volume expiré, le volume d'O2 consommé, l'OD, l'intensité respiratoire, ainsi que la masse du sujet en kilogrammes. Voici le volume d'oxygène consommé par Ronan au repos, pendant l'effort et après l'effort. On remarque ici que les pentes sont assez différentes. Nous réitérons la manipulation pour un autre sujet afin de comparer les deux courbes. Nous commençons donc la mesure du volume d'oxygène consommé. Premièrement, notre sujet est au repos. Ici, on peut observer notre individu test Mathieu, au repos, respirant par le spiromètre. Puis, dans un second temps, on effectue un effort intensif, en veillant à toujours bien respirer dans le spiromètre. Ici, on peut observer Mathieu, en pleine séance de flexion, toujours en respirant dans le spiromètre. Et voici la courbe que le logiciel nous transcrit du volume d'oxygène consommé durant ces 5 minutes, comprenant donc une phase de repos, une phase d'effort et une phase de récupération. Voici ici la courbe du volume d'oxygène consommé par Mathieu durant ces 5 minutes. On remarque donc une phase de repos, une phase d'effort et une phase d'après-effort, donc de récupération, symbolisée par différentes pentes. Les mesures sont donc terminées, il nous reste à interpréter et comparer les deux courbes pour indiquer leurs points communs et différences. Nous effectuerons ce travail de comparaison et d'interprétation directement sur le site. Merci de nous avoir suivis, c'était Jean Bournet, Mathieu Broche et Ronan Molléguer pour leur TPE, les modifications physiologiques, morphologiques et respiratoires au cours et après l'effort physique.